Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse débuter cette série sur la grande mission de l'Église, la grande mission de l'Église de Jésus-Christ. Mais ça a été nommé bien souvent la grande mission pour souligner le fait que c'est une grande tâche qui a été confiée aux chrétiens par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est une grande responsabilité donnée à son assemblée pour l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Il y a des années, j'ai entendu une prédication qui m'avait beaucoup touché concernant cette grande mission-là qui a été confiée à l'Église de Jésus-Christ. Et le titre du message, c'était « La grande mission » ou « La grande omission ». La grande mission ou la grande omission. Puis on voit par cela que c'est possible de manquer la marque de la volonté de Dieu. C'est possible de manquer une des responsabilités centrales de sa volonté, une des pratiques les plus importantes des ministères de l'Assemblée chrétienne. Puis ce manquement-là ou cette omission-là peut être au niveau de l'administration chrétienne, c'est-à-dire au niveau des pasteurs, au niveau des dirigeants de l'Assemblée qui n'ont pas développé cette perspective biblique ou qui n'encouragent pas cette pratique si vitale dans la vie de l'Église, où il peut y avoir cette omission-là au niveau des croyants. Les croyants qui ne suivent tout simplement pas les instructions de la grande mission. Cette semaine, alors que je méditais la parole de Dieu, un passage m'est venu à l'esprit quand le Seigneur Jésus avait lavé les pieds des apôtres dans Jean chapitre 13, puis après avoir donné cet exemple de servitude, il leur a dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Je me disais vraiment, la bénédiction de Dieu est liée à notre obéissance à la parole de Dieu. Et plus un chrétien apprend les voies du Seigneur et plus un chrétien se soumet aux instructions de Dieu, plus ce chrétien-là va être heureux et plus il va être béni dans les voies du Seigneur. Et c'est pour ça que je vous dis que dans les milieux chrétiens évangéliques, on ne devrait pas parler des croyants pratiquants et des croyants non pratiquants, parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit pratiquant. Dieu ne veut pas qu'on s'assoie dans les estrades et qu'on regarde les autres servir et accomplir le plan de Dieu. Non, Dieu nous appelle à être des vainqueurs pour Christ, à être des athlètes du Seigneur. C'est possible des fois qu'on manque au niveau de notre pratique chrétienne. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et ici, c'est frappant, Jacques nous dit que lorsqu'on ne met pas en pratique ce qu'on apprend de la parole de Dieu, comme par exemple ces instructions de la grande mission, qu'on est en train de se tromper nous-mêmes. Puis le mot ici, c'est se mentir ou se séduire par un faux raisonnement. Une excuse quelconque qui monte dans notre esprit. Oui, mais moi, je suis une personne gênée. Une excuse quelconque qui se développe dans notre cœur et dans notre âme. Oui, mais ça, c'est seulement pour les évangélistes ou c'est seulement pour ceux qui sont dans le ministère à temps plein. Moi, je n'ai pas besoin d'aller avec l'Évangile et de proclamer le message de Dieu. Et Dieu nous dit que malheureusement, on est en train d'ériger une forteresse autour de notre raisonnement qui est contraire à la volonté de Dieu. Il veut que nous mettions en pratique ses instructions. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui a appris de la parole de Dieu ce que le Seigneur désire de lui et qui ne le fait pas, commet un péché. Et il manque la mire de la volonté de Dieu. Et donc, c'est pour ça que c'est si important de voir ces instructions concernant la grande mission. C'est vital pour accomplir le plan de Dieu pour son Église. Maintenant, le texte principal dans cette série-là, c'est Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Pour ceux qui regardent leurs notes, c'est tout dans l'introduction. Je n'ai pas encore rentré dans quoi que ce soit qu'on va remplir dans nos notes. Mais c'est Matthieu 28, 18 à 20. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce passage-là?
Il nous dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ici. Là, ça se passe après la résurrection de Christ et juste avant que Jésus remonte dans la gloire auprès de son Père céleste. Donc, c'est vraiment les dernières paroles de Jésus et son grand mandat qu'il donne à son Église. Je ne sais pas si vous avez jamais été témoin de la mort de quelqu'un. Si vous n'avez jamais été témoin d'une personne qui soupire, qui rend l'âme, puis ces dernières paroles qu'elle va partager à sa famille. Vous savez, dans les Écritures, on a l'exemple des patriarches, par exemple, qui, juste avant leur mort, donnaient leurs instructions à leur famille. On a certains exemples de personnes qui ont eu l'occasion de partager leur cœur juste avant de décéder. Puis je suis certain que si vous avez été témoin de ces dernières paroles, ces paroles-là étaient précieuses pour vous, n'est-ce pas? Là, ça reflétait la personne, ça démontrait ses souhaits, ses désirs. Puis là, dans cette série-là, on va voir que ce sont les dernières paroles du Seigneur Jésus lui-même. Et ce n'est pas n'importe qui pour l'enfant de Dieu et pour le chrétien. Jésus s'étant approché, leur parlant ici, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On va revenir sur ce passage-là, puis on va examiner les 3 détails de la grande mission, tels que trouvés dans Matthieu chapitre 28, au verset 18 à 20. Et vous savez, ce n'est pas le seul texte qui nous présente cette grande mission. Ce n'est pas le seul passage de la parole de Dieu qui présente cette grande tâche-là que Jésus a confiée dans ses dernières instructions à son Église. Dans les évangiles, on a aussi Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Je vous invite ce soir à tourner là dans Marc chapitre 16, les derniers versets de l'évangile de Marc. Un passage qu'on appelle parallèle, qui nous présente aussi cette grande mission que le Seigneur Jésus a confiée à son Église. Et Marc a été guidé par l'Esprit de Dieu pour vraiment complémenter les instructions qui ont été données dans Matthieu chapitre 28. Vous savez, c'est pour ça qu'on a 4 évangiles. On a 4 évangiles parce que Dieu voulait que 4 témoins puissent nous donner des informations complémentaires, pas contradictoires. Bien souvent, on a des accusations, des fameux 53 passages des évangiles qui seraient contradictoires. Puis lorsqu'on les étudie, puis lorsqu'on regarde les détails, on voit qu'il n'y a pas de contradiction selon les règles de la loi de la non-contradiction, mais au contraire, on voit que ces choses-là viennent se complémenter. Vous vous souvenez de cette règle-là qui nous dit qu'une chose ne peut pas être A et non A de la même manière et en même temps. Puis on regarde ces passages-là, puis ce n'est pas du tout contradictoire, mais c'est complémentaire. Puis d'ailleurs, si on parle à des personnes qui connaissent les lois, puis qui connaissent comment ça se produit au niveau juridique, il n'y a aucun juge qui s'attend que les témoins disent exactement la même chose. On n'a pas besoin d'avoir une évidence qui est complète, on a besoin d'avoir des évidences qui sont suffisantes, hors de tout doute raisonnable. Et si chaque témoin disait exactement la même chose, là, il y aurait une petite lumière qui s'allumerait, puis là, le juge dirait, il y a un complot ici, là. C'est pas sincère, là, ce que vous êtes en train de faire. Mais donc, dans les évangiles, on voit vraiment le complément de ces instructions-là que le Seigneur Jésus a donné dans Marc, chapitre 16, verset 15. C'est un exemple. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Là, on voit vraiment le message qui est lié à la grande mission. Prêchez la bonne nouvelle ou l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé comme signe de sa foi sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, puis nécessairement ce sont les promesses faites aux apôtres à l'âge apostolique. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents.
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, un autre passage qui montre cette grande responsabilité que le Seigneur Jésus a donnée à son Église. Un autre texte biblique se trouve dans l'Évangile de Luc. Regardez Luc chapitre 24. Encore une fois, à la fin de l'Évangile. Luc chapitre 24, les derniers versets du dernier chapitre. À partir du verset 44, Luc 24 au verset 44. On nous dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit. Là, vous allez voir qu'il va donner les détails du message de la bonne nouvelle qui fait partie de cette grande mission, ce grand mandat. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Mais que le Christ devait souffrir, qu'il devait ressusciter des morts. Donc, c'est une souffrance jusqu'à la mort. Qu'il devait ressusciter des morts. Que la repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il a dit, vous êtes témoins de ces choses. Voici les détails du message de cette grande nouvelle et de cette grande mission. Mais juste en passant, ce ne sont pas les seules instructions que Jésus a données à ses apôtres après sa résurrection. En fait, dans Actes chapitre 1, on nous dit qu'après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et là, c'est important de comprendre qu'on parle de la Pentecôte, on parle de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Puis là, Jésus a été avec eux pendant 40 jours. Il ne restait pas beaucoup de temps là, avant que la Pentecôte arrive. Mais là, finalement, il est remonté au ciel, puis on nous dit, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, puis il dit, attendez la venue de la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, cette promesse venant du Père. Mais Jésus leur a parlé pendant tous ces jours-là, les vérités du royaume de Dieu. Mais le Saint-Esprit a daigné donner certaines de ces instructions-là pour nous montrer la priorité du plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'on apprend concernant cette grande mission et ce grand mandat-là dans le ministère des apôtres. Dans Jean chapitre 20, si vous voulez tourner là, s'il vous plaît, on a un autre exemple. Cette fois-ci, ce n'est pas dans le dernier chapitre, mais c'est pas loin par contre. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. On a dit le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présentant au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Et juste avant de continuer, j'aimerais souligner que l'évangile de Jean est bien différent des trois autres évangiles. Les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on les appelle les évangiles synoptiques. Ça veut dire similaires, avec les mêmes enseignements généraux. Mais bien souvent, l'évangile de Jean sort du cadre et donne des détails qu'on ne retrouve nulle part d'autre dans les évangiles. Mais là, on ne le dit pas exactement de la même manière. C'est pas « aller et faites de toutes les nations des disciples ». C'est pas « aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». C'est pas « il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite des morts, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. Vous êtes témoins de ces choses. » Non, ici, Jésus leur dit tout simplement au verset 21, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est un cantique qu'on aime chanter, n'est-ce pas? « Je vous envoie. » Et là, je ne sais même pas les paroles, mais on voit que c'est biblique, parce que comme le Père a envoyé Jésus. Je trouve ça intéressant, ce verbe-là, c'est le verbe apostello en grec, qui veut dire envoyer avec une mission. Littéralement, c'est envoyer avec une tâche, avec des instructions, avec quelque chose de particulier à accomplir. C'est pas étonnant que les disciples du Seigneur Jésus qui ont été choisis pour représenter son œuvre sont appelés des apôtres. Puis les mots apôtres, le mot apôtre, ça vient de ce verbe-là, ceux qui sont envoyés. Mais il dit, comme le Père m'a envoyé sur cette terre pour accomplir une tâche, pour accomplir son salut, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et là, on peut comprendre que la grande mission, ça a affaire avec les péchés et le pardon. La repentance et le pardon des péchés qui devaient être prêchés à toutes les nations en son nom. Vous êtes témoins de ces choses. En prêchant l'Évangile aux gens, vous allez donner l'opportunité que ces gens-là puissent se tourner vers la grâce de Dieu, qu'ils puissent être réconciliés par le sang de Jésus-Christ. C'est de cette manière-là qu'on peut amener une personne à avoir le pardon des péchés. On ne parle pas du tout ici d'un confessionnal et on ne parle pas du tout de l'œuvre d'un prêtre. Non, on parle de la prédication de l'Évangile. Je vous envoie avec cette bonne nouvelle-là pour accomplir le plan de Dieu. Et nécessairement, dans le livre des Actes aussi, on nous présente cette responsabilité tournée dans Actes chapitre 1, alors que le Seigneur Jésus donne ses dernières instructions par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire au verset 6, les apôtres entendent ces détails de la venue du Saint-Esprit, puis de cette nouvelle alliance qui allait débuter dans leur cœur. Alors qu'ils entendent ça, au verset 6, on nous dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eux, ils étaient encore connectés sur le règne avant le ministère, n'est-ce pas? Puis eux, ils voulaient rentrer dans la gloire de David, puis dans les alliances que Dieu avait faites avec David. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le Père a son autorité, mais Jésus aussi a son autorité au niveau de l'Évangile et au niveau de cette œuvre pour le salut des hommes. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, là c'est important de voir, il donne cette grande mission de prêcher l'Évangile, d'être un témoin, un ambassadeur de Jésus-Christ. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici,
2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Là, je me demande si à ce moment-là, les apôtres ont commencé à comprendre ces années d'instruction avec le Seigneur Jésus. S'ils ont commencé à saisir ces paraboles que Jésus avait partagées concernant cet homme de haute naissance qui devait s'en aller au loin pour être revêtu de l'autorité royale et revenir comme roi un jour pour régner. Mais entre-temps, il avait confié à ses serviteurs une grande tâche d'aller accomplir sa volonté jusqu'à temps qu'il revienne. Ces anges-là ont dit, écoutez, vous avez reçu la grande mission, vous allez bientôt recevoir la puissance de l'accomplir, puis un jour, votre maître va revenir effectivement. Puis un jour, il va vous voir, puis un jour, il va pouvoir évaluer votre service, puis un jour, par la grâce de Dieu, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc, c'est la série que j'aimerais vous proposer sur cette grande mission, pour qu'on puisse y penser, pour qu'on puisse vraiment la prendre à cœur, pour qu'on puisse participer. Puis, je suis content de vous voir ce soir. Je sais que vous qui êtes ici, vous n'aurez pas honte du salut en Jésus-Christ et du témoignage à rendre à notre Sauveur. Puis, je sais que vous allez être prêts à participer. J'aimerais juste vous donner un survol un peu du contenu de ce que nous allons voir concernant cette grande mission ou ce grand mandat. On va voir que c'est vraiment un grand mandat, premièrement parce que ça a été prononcé par un grand sauveur. Lorsque mon père est décédé, ma sœur était à son chevet, puis elle a pu lui parler dans les dernières minutes. C'était très précieux pour elle d'être auprès de mon père. Lorsqu'un bien-aimé, peut-être que ça va être un époux un jour, peut-être que ça va être un enfant, puis vous allez le voir mourir, peut-être même un couvrier, puis vous allez le voir décéder, ça va être précieux pour vous. Mais là, au-dessus de toutes ces personnes-là, c'est notre Sauveur même, lui qui est le plus grand pour l'enfant de Dieu, lui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, qui doit être sanctifié dans le cœur du chrétien. C'est lui qui a prononcé ce grand mandat. C'est lui qui nous ordonne d'aller avec l'Évangile de Jésus-Christ. On va voir les impératifs de Matthieu chapitre 28. Ce sont des commandements. Et nécessairement, quand il y a un commandement, il doit y avoir une décision. On doit choisir d'obéir et d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, on va développer ça. C'est venu par un grand sauveur. Ça l'inaugure une grande œuvre, le salut des âmes, la transformation du destin d'une personne pour toute l'éternité. Paul a dit, quand je considère cette œuvre extraordinaire, puis moi je suis qu'un vase de terre avec une grande puissance, c'est l'Évangile de Dieu, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il dit, qui est à la hauteur de cette tâche-là? J'aimerais dire qu'il n'y a personne qui est à la hauteur, n'est-ce pas? C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Mais c'est une grande œuvre, proclamant un grand salut. Tellement grand et tellement supérieur à toutes les idées humaines qu'il n'y a rien d'équivalent dans le monde religieux. Si on regarde les grandes religions du monde, si on regarde les grands systèmes, c'est toujours les œuvres des gens. Mais là, on parle d'une œuvre qui a déjà été accomplie à 100% et qui nous donne un salut gratuit. C'est ça la bonne nouvelle. Quelqu'un est mon substitut. Quelqu'un a payé à 100%. Quelqu'un est une porte pour me permettre librement d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais donc, ce grand mandat qui proclame un grand salut et qui crée une grande transformation dans la vie des gens. Après près de 28 ans de vie chrétienne, je peux dire que je ne suis pas du tout qui j'étais avant de connaître le Seigneur. Puis Dieu a encore beaucoup de travail à faire dans ma vie, c'est certain. Mais il y a eu une grande transformation, puis nécessairement scellée par une grande promesse. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais.
Puis on va voir tous ces détails-là, puis on va approfondir cette grande mission. Puis mon objectif, puis ma prière en face de Dieu, c'est que ça soit une grande mission pour l'Église baptiste du Grand Berger et non pas une grande omission. L'Église baptiste du Bon Berger et non pas une grande omission. Puis qu'ensemble, on puisse encourager les autres chrétiens. Qu'ensemble, on puisse s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres et qu'ensemble, on puisse partir avec la parole de Dieu pour la gloire de notre Sauveur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, ce soir, nous voulons te remercier, Père, pour ce privilège de te connaître et ce privilège de posséder un tel mandat. Et Père, nous aimerions te demander que tu puisses nous utiliser, que tu puisses, Seigneur, vraiment te servir de nous comme des vases d'honneur dans ta maison. Et surtout, que tu puisses nous guider alors que nous proclamons la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Merci pour ceux et celles qui ont pris le temps de nous partager l'Évangile. Merci, Seigneur, pour ceux et celles qui ont pris le temps de nous montrer l'amour de notre Sauveur. Et Seigneur, je te prie que nous puissions être de bons instruments entre tes mains. Nous te prions ce soir au nom du Seigneur Jésus. Donc, on va s'arrêter avec